arrivons à Tiznit, une ville entourée de remparts majestueux, connue pour son artisanat et son ambiance paisible. Mais trouver un camping ici, mission impossible. Les places sont prises par des résidents de longue durée et pour les familles nombreuses, l'accueil est parfois mitigé. Alors on s'adapte, ce sera une visite à la journée et on en profite pour confier notre moustiquaire à Boubacar pour réparation, effectuer des démarches administratives pour le téléphone et bien sûr, explorer la ville. La célèbre grande mosquée de Tiznit, Jama al-Kabir, au minaret hérissé de perches de bois, mais aussi la fameuse source bleue, ou Ain Zerka, située au pied des remparts. Cette source doit son nom à une légende locale. On raconte que la pécheresse Laya Zina s'y est repentie de ses péchés et qu'Allah, en signe de pardon, a fait jaillir cette source à ses pieds. Juste à côté se situe la Casbah d'Aganaj que nous n'avons pas visitée. Encore désolé pour les prononciations, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire comment ça se prononce. Nous poursuivons dans le souk, mais à cette heure-ci, il est encore très calme. Dommage, car lorsqu'il est animé, ce doit être un festival de couleurs et d'odeurs. On imagine facilement l'effervescence de la fin de matinée, entre épices, tissus, bijoux et poteries. De notre côté, la faim se fait sentir. On va déjeuner dans une petite ruelle chez Snap Pizza. Une déco originale, une ambiance détendue. En attendant nos tacos, on improvise un petit jeu en famille pour faire patienter les enfants avant de se régaler à table. En déambulant à travers la Médina, impossible de ne pas être impressionné par le mur d'enceinte datant du 19e siècle, qui entoure la ville avec près de 6 km de long et des portes monumentales qui marquent l'entrée de la vieille ville. L'animation de la ville reprend doucement, nous visitons les quartiers des bijoutiers. Historiquement, ce sont les orfèvres juifs qui ont été déplacés au sein des fortifications. Et aujourd'hui, la réputation perdure pour Tiznit et ses bijouteries d'argent. On est dans le quartier des bijoutiers. J'ai essayé, on sait jamais. Nous nous arrêtons ensuite devant un barbier. C'est l'occasion de se refaire une beauté pour les garçons, 3 coupe-cheveux et une barbe pour 10 €. Un travail soigné et un moment de repos dans cette visite de la vie. Territory.
ensuite un camping à Aglou-Plage pour se reposer. Le camping est super, mais l'ambiance y est particulière. Un mélange entre un club de vacances et une maison de retraite pour voyageurs. Ça se dispute même aux machines à laver. Heureusement qu'il y a les parties de pétanque et certains voyageurs fort sympathiques, comme Didier, notre voisin, avec qui nous sympathisons. On s'installe donc ici pour quelques jours pour faire nos réparations. Les journées s'organisent entre écoles, jeux pour les enfants, visites. Et bien sûr, la pétanque. Alexis a rendez-vous tous les après-midi à 15h pour une partie à la mêlée avec les résidents du camping. Il est accepté très chaleureusement dans le groupe et il adore ce rendez-vous quotidien et les parties supplémentaires avec Didier, jusqu'à pas d'heure. Avec Antoine, on profite de la plage. Pour nous, ce séjour à Aglou-Plage, c'est surtout l'occasion de réparer enfin notre cuve d'eau grise, endommagée depuis notre passage à Todra, rappelez-vous. Côté travaux, Ali, un artisan local, prévoit de reboucher avec de la résine le trou, puis de rouvrir de l'autre côté pour venir insérer la tirette. Nous en profitons également pour faire nettoyer les joints du camping-car qui en avait bien besoin. Aglou, c'est aussi de belles plages sauvages où l'on profite du calme et du bruit des vagues. Hors saison, la corniche est déserte, mais on devine qu'en été, elle doit être très animée. Restaurant avec vue sur l'océan, mais soyons honnêtes, ce n'est pas notre meilleure expérience culinaire. Demain matin, nous retournons à Tiznit, jour de souk. Ce matin, on va aller visiter le souk de Tiznit, qui est le mercredi. On est parti de Aglou et on est venu se poser en camping-car juste à côté. Cette fois, la ville est en effervescence. Le souk couvert déborde de montagnes de légumes et d'autres produits, tagines, tissus, outils, plantes. La diversité est au rendez-vous. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain.
partons pour récupérer notre moustiquaire chez Boubacar pour 30 € le fil repassé. Elle est prête à être réinstallée. Du côté de la cuve, les choses avancent, mais il y a toujours une fuite qui persiste. Le lendemain, Rémi et Pascal, des voyageurs rencontrés au camping, nous donnent leur bonne adresse. Un petit restaurant, Grillade du Pêcheur, où l'on déguste du poulpe et du poisson frit face à l'océan. Un régal. Let me see parts of you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy. And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence. We will dance away the lonely days right here. We are silver line, one of a kind, you and me. On s'était régalé à ce petit restaurant là, on y retourne, on va aller goûter les tacos. Et le lendemain, on y retourne même encore une fois avec eux pour partager un repas ensemble. Bon, il y en a un qui a triché parce que nous on marche jusqu'au restaurant, mais il y en a un qui s'est fait transporter en quad. On découvre alors le jus de pomme mystère de Rémi, qui s'attendait à du vin à sa commande et dégustera finalement un verre de lait. On en rigole encore. Parts of you. Hand in hand is how we sleep every night. En promenant le long de l'océan, nous découvrons les maisons troglodytes des pêcheurs. Ces habitations creusées à même la falaise étaient autrefois un refuge contre les vents marins. Malheureusement, beaucoup ont été détruites ces dernières années. Après 7 jours dans ce camping pour seulement 53 € à 5, merci les enfants gratuits au camping et le prix dégressif, les réparations sont enfin terminées. Alice s'est attelée à la tâche avec persévérance, revenant chaque jour pour peaufiner la réparation qui fuyait, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Et cette fois, ça tient bon, pour 150 € tout compris. Quel travail et quelle gentillesse, aussi bien de la part d'Ali que du camping à Aglou-Plage. Et vous, vous avez des bonnes adresses à nous conseiller pour faire les réparations au Maroc? Si oui, pour quel type de réparation et à quel prix bien sûr? Dites-le nous en commentaire, ça pourrait en aider d'autres. Ici, les joints sont également désormais propres pour 150 € la totalité. Et nous avons même fait ajouter une rallonge à notre table pour 50 €, ainsi qu'une tablette dans la cuisine pour 10 € chez Hassan, le menuisier de Tiznit, qui nous livre directement au camping d'Aglou. Nous pourrons désormais cuisiner et manger tous ensemble. On reprend la route en longeant la côte.
Malheureusement, nous constatons avec tristesse la destruction des maisons troglodytes. Ces villages de pêcheurs, avec leurs habitations creusées dans la roche et leurs barques bleues, ont été rasés dans le cadre d'une opération de libération du domaine public maritime menée par l'État marocain. Une page d'histoire qui s'efface. Nous ne pouvons nous empêcher d'imaginer la vie qui s'y déroulait autrefois. Des générations de pêcheurs y ont vécu. Aujourd'hui, il ne reste que quelques ruines et des barques abandonnées. And I believe you when you say that this is never gonna change. Say, would you like to spend your days with me always? Be brave. We don't need far too much. Just stay brave beside me. Happy days running on the open fields. Take on me, I'm worthless. You're wide. Honestly, I'm Nous running. reprenons le camping-car, direction Agadir. Le voyage n'est pas terminé pour nous. À très vite. Just stay brave